Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors, bienvenue dans le 5e épisode de la série Ouvrir sa franchise. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment trouver le secteur d'activité qui vous intéresse et qui est rentable. Ensuite, nous avons regardé comment trouver la marque et puis comment contacter le franchiseur. Aujourd'hui, dans ce 5e épisode, nous allons voir comment rencontrer le franchiseur. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Souvent, les gens s'intéressent un petit peu à la franchise, à l'entrepreneuriat. Ils disent, tiens, cette marque, elle me plaît, je la connais, je suis peut-être déjà client. J'ai envie de travailler avec eux, j'ai envie d'ouvrir un magasin, un restaurant, enfin quoi que ce soit, ou quelque chose dans les services avec cette marque. Et donc, je vais regarder un petit peu sur Internet comment tout ça se passe et comment les contacter. Mais ensuite, une fois que vous avez contacté les gens, eh bien, j'ai envie de dire, Internet, c'est sympa. Ça vous permet d'obtenir effectivement des informations. Mais après, pour vraiment établir des relations commerciales, il va falloir quand même rencontrer vos futurs partenaires, les gens avec qui vous voulez travailler et avec qui vous voulez investir. Donc en fait, c'est assez simple quand même. On va dire que toutes les franchises un petit peu sérieuses, pas forcément si vous contactez un franchiseur qui vient de démarrer et qui a 3 points de vente, c'est peut-être pas le cas. Mais sinon, en fait, voilà, toutes les franchises qui se développent, qui sont importantes, qui ont bien un réseau bien établi, elles proposent des rencontres de futurs franchisés. C'est-à-dire que ça va être des ateliers. Normalement, ça se passe sur une journée, donc vous ne serez pas seul. Il y aura peut-être 5, 6, une dizaine de candidats franchisés. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, ils vont vous recevoir une journée, on va dire par exemple de 10h du matin jusqu'à 17h. Et le matin, ils vont vous expliquer justement un petit peu les détails de la marque, comment tout cela fonctionne. Et l'après-midi ou sur le temps de midi, vous allez voir un ou plusieurs points de vente. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, aussi bien pour la marque que pour vous. Ça va vous permettre d'obtenir encore une fois des informations et des informations plus précises, parce que sur les sites internet on ne dit pas forcément tous les détails, c'est normal, il y a aussi des choses qui sont confidentielles, et là vous signerez un document justement de confidentialité sur les informations que vous allez recevoir, et ça vous permettra aussi de voir un petit peu l'envers du décor, comment fonctionnent les magasins, les développements en cours, parce que des fois vous voyez que sur une ville comme Marseille il n'y a pas de point de vente, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas un ouvert aujourd'hui qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui s'est engagé sur la ville et qui va peut-être ouvrir dans 3 ou 6 mois, et vous n'êtes tout simplement pas au courant parce que les travaux sont en cours ou la recherche du local. Et ça va permettre aussi au franchiseur de voir si vous êtes quelqu'un de sérieux, si lui aussi il a envie de travailler avec vous, d'en savoir plus et bien justement sur vous, sur votre parcours, vos motivations et pourquoi vous voulez travailler avec lui. Autre chose quand même qu'il faut bien se rendre compte, c'est justement la zone qui va vous intéresser. Il faut absolument être sûr qu'elle est disponible. Moi j'ai beaucoup de gens quand même qui me contactent, qui me parlent de certaines marques. Il y a même des marques des fois qui ne sont pas ouvertes à la franchise, donc il faut quand même un petit peu se renseigner. Et après qui vont sur des zones où il y a peut-être déjà des franchisés. Alors c'est pas toujours grave, sur les grandes villes, c'est pas parce qu'il y a un point de vente qu'on peut pas en avoir 2, 3, 4. Après il faut voir si le franchisé qui est déjà en place, il a une exclusivité sur toute la ville, et dans ce cas-là vous pourrez pas ouvrir, ou sinon il a juste un seul arrondissement par exemple. Donc sur Paris, les franchiseurs ne donnent jamais la capitale en entier, et là il y a de multiples possibilités de développement. Ensuite, pourquoi c'est vraiment quelque chose d'important de faire ça? Parce que ça va vraiment vous mettre, j'ai envie de dire, dans l'esprit, vraiment de voir le développement, parce que vous allez pouvoir, c'est ça qui est bien, que vous ne soyez pas seul, vous allez aussi rencontrer d'autres futurs franchisés, des candidats, et ces personnes-là que vous allez rencontrer, il ne faut pas hésiter à échanger avec eux, parce qu'ils ont peut-être rencontré d'autres franchiseurs, peut-être que dans leur parcours, voire même ils ont déjà été franchisés ou ils sont franchisés. Donc c'est intéressant, si vous rencontrez une marque, vous pouvez rencontrer des franchisés d'autres enseignes qui peuvent être dans des domaines très différents, et ça vous permettra encore une fois pour vous d'échanger avec eux. Donc vraiment rencontrer le franchiseur, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est vraiment une étape qu'il faut pas négliger, et je dirais même qu'il faut en rencontrer plusieurs. Même si je sais pas, vous habitez à Paris et que le franchiseur il est de Bordeaux, et c'est pas grave, vous achetez un billet de train et vous allez le voir. Il ne faut pas essayer de faire des petites économies là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous apprendre. Moi j'ai un membre de la formation justement, il a passé longtemps à discuter avec un franchiseur, 6 mois à peu près,
Et je pense que, voilà, je lui ai dit, je pense que c'était une erreur de se focaliser uniquement sur un franchiseur et il aurait dû en rencontrer plusieurs pour pas perdre de temps. Parce que si à la fin, après 6 mois, pour X ou Y raison, je rentrerai pas dans les détails, mais il trouve que voilà, finalement, ça correspond pas exactement à ce qu'il veut, ou la rentabilité, ou l'investissement, et ben bon voilà, il a perdu 6 mois de son temps, alors que s'il était allé peut-être rencontrer 3-4 autres franchiseurs, déjà il aurait des points de comparaison, ce qui est quand même extrêmement important, parce que quand on débute, le problème c'est qu'on n'a pas de points de comparaison, donc on a une vision, celle que va vous donner le franchiseur, mais si vous n'avez pas de quoi la comparer avec d'autres enseignes et tout, ben vous n'allez pas savoir si cette enseigne elle est mieux qu'une autre ou pas. Voilà, c'est une vidéo encore assez courte dans cette série, puisqu'on va faire, je l'ai dit, vraiment c'est la série ouvrir sa franchise, donc on va vraiment balayer tous les points pour arriver voilà, du départ jusqu'à la fin, jusqu'à l'ouverture de votre point de vente et de rencontrer le franchiseur. C'est une étape indispensable et c'est une étape du coup qui se déroule assez tôt dans ce processus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez en tout cas cette série de vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur la franchise, sur moi, sur mon parcours, vous allez avoir un lien qui va s'afficher ici à l'écran. Vous pourrez cliquer et je vous offre une formation d'un petit peu plus d'une heure justement sur la franchise et comme ça vous verrez bien quand est-ce que j'ai commencé en franchise, les marques avec lesquelles je travaille et comment cela m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement quelques années. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très bientôt. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tous les gens qui s'intéressent à la franchise et à l'entrepreneuriat. À très bientôt, ciao ciao.